Comme vient de le redire Christiane Aguera, nous savons tous que les délégations de services publics mises en place en 2013 sont très avantageuses pour les transporteurs. Monsieur le Président, vous l'avez vous-même écrit, comme le montre la copie du courrier que vous avez adressé dès le mois de mai 2015 au président du CITRAL. Pour aller un peu plus loin dans ce constat, si nous comparons les coûts des transports dans le Rhône et dans les autres départements, soit en global, soit par ligne comparable, nous arrivons à des différences considérables, certainement plusieurs millions d'euros. Un seul exemple, une ligne de la Loire équivalente à la ligne 2X du Rhône coûte, en comptant large, 600 000 euros, la ligne du Rhône, 1 600 000 euros. Pour diminuer ce coût, il nous est proposé que le CITRAL signe des avenants au DSP qui ont pour conséquence de réduire le service de 35%. C'est-à-dire la suppression de services dans la journée sur des lignes, la disparition de tout service le week-end sur de nombreuses communes et la disparition complète de certaines lignes. En un mot, un abandon supplémentaire des territoires après l'arrêt du transport à la demande trop coûteux. Ce sont de nombreuses personnes touchées. Sur les seules 2 lignes dont j'ai eu les comptages et qui font partie de celles où le service va être supprimé le samedi et le dimanche, plus de 500 voyageurs resteront sur le carreau le week-end. Même si je comprends bien qu'il faille optimiser l'offre quand cela est nécessaire, il m'est très difficile d'admettre que pour compenser un coût supérieur au marché, nous allions vers une telle dégradation du service. D'autant que si la baisse du service est de 35%, la charge financière pour le département ne diminue que de 14%. Nous accentuons encore le déséquilibre en faveur des transporteurs. Sur un plan financier plus général, quand on examine le budget 2016 du CITRAL, voté le 14 décembre, que j'ai ici, et selon les statuts, la participation prévue du département est de 58 millions d'euros, qui se compose des 55 millions d'euros du coût des 5 DSP et des 3 millions d'euros pour équipement du réseau. Le versement transport de 0,5% de la masse salariale, versé par tous les employeurs de plus de 10 salariés du département, est une autre recette sans affectation précise et ne vient pas en déduction de la participation du département. À mon sens, les 6 millions d'euros que cela représente devraient servir à financer ou à développer le service sur le département. Or, ce n'est pas le cas, semble-t-il, aujourd'hui. Cela vient alourdir une deuxième fois la participation du département. Mais où tout cela me paraît grave pour l'avenir des finances du département, c'est quand la loi NOTRe prévoit que la compétence va être transférée à la région au 1er janvier 2017. Avec ce transfert de compétence, le département va transférer la charge. Il va donc verser à la région la moyenne sur 3 années du coût des transports, chaque année. Comme nous avons vu que cette charge est beaucoup plus importante qu'elle ne devrait, c'est pendant un nombre illimité d'années que le département devra y faire face. Même le jour où le CITRAL aura renouvelé les DSP dans des conditions financières plus normales, la participation de la région devrait pouvoir baisser auprès du CITRAL, mais le versement du département restera fixe. C'est pour toutes ces raisons que je pense qu'il faut remettre à plat l'ensemble de la situation, faire des évaluations précises d'une sortie éventuelle des DSP d'aujourd'hui, négocier avec la région pour que le transfert de charge se fasse après une mise au bon niveau de la charge du département et une mise au bon niveau du rapport qualité-prix du service. Si par notre vote d'aujourd'hui nous allons vers la baisse prévue du service, nous validons en quelque sorte la mauvaise négociation du départ et nous nous enfermons dans un déséquilibre très coûteux pour le département et très négatif pour les habitants de